Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, c'est encore et toujours Olivier du Net, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée Arena en français, j'espère que vous allez bien. Bonne nouvelle, j'ai fait de l'affichage sauvage aujourd'hui sur les arrêts de tram, et j'ai gagné 5 abonnés. On était 60 abonnés, maintenant on est 65 abonnés, ça me fait très plaisir. Ça ne me rapporte aucun argent, aucun service, je ne fais pas de pub. C'est juste le plaisir de voir que ça marche, que ma passion pour ce jeu finalement devienne contagieuse et qu'on partage ensemble des moments de plaisir, voilà, gratuits. Encore une fois, je ne vends aucun produit, aucun service, je ne travaille pas pour Magic, il n'y a pas de publicité sur ma chaîne, c'est que du bonus, c'est que du cadeau. C'est que du bonheur. Donc on va jouer. Ma dernière partie, ma dernière vidéo, j'ai fait une vidéo avec mon deck Ange Dragon. Et ça m'a bien réussi. J'ai gagné plusieurs parties. Donc j'ai envie de continuer. Donc on va rejouer. On va refaire une vidéo avec le deck Ange Dragon en alchimie et classement. Voilà. Donc merci aux nouveaux abonnés. Un conseil, ne regardez pas les vidéos sur votre smartphone car l'écran est trop petit, ça risque de vous dégoûter. Donc dès que vous le pourrez, vous regardez ces vidéos sur tablette ou sur ordinateur. Voilà, parce que vraiment l'écran du smartphone est trop petit, vous n'allez rien voir, vous n'allez rien comprendre, vous allez trouver ce jeu nul à sim, alors qu'il est très très bien. Je joue contre Jotanyu, enchanté Jotanyu, c'est Lightning Wave, alchimiste accompli. Voilà. Et pour les nouveaux, encore une chose, sur ma chaîne YouTube, il y a des playlists. Il y a une playlist des parties de la plus ancienne à la plus récente. Donc là, vous avez 250 vidéos à peu près. Donc il y a de quoi faire. Et par contre, je vous conseille de regarder la deuxième playlist qui s'appelle Découverte de MTG Arena, où je vous apprends comment jouer. Donc ça, c'est les règles du jeu, c'est important. Comment installer le jeu sur votre ordinateur si vous voulez y jouer, comment faire vos premières mini-parties, comment gagner des dizaines de cartes de manière gratuite, etc., etc. Voilà, dans les liens que je vous ai mis, il y a aussi le glossaire Magic. C'est pour tout savoir sur la portée, l'initiative, le vol, la vigilance, le flash, etc., etc. Donc je vous incite à regarder tout ça. Comme ça, vous comprendrez les parties et vous passerez un bon moment. Bon, alors, on va commencer. Donc, je commence. Donc, j'ai un marais, donc une mana noire. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai le commando Qatar pour 2 mana dans un blanc, une créature 3-1 flash. Pour 5 mana dans 2 blancs, j'ai l'ange de la Serra, une 4-4 vol vigilance. Pour 5 mana dans un noir, j'ai siphonné le carburant, une créature civile également -6/6 jusqu'à la fin du tour, gagne 2 points de vie. Pour 8 mana dans le monde de rouge, j'ai Dracogénèse, vous pouvez lancer des sorts de dragon sans payer leur coût de mana. Et pour 3 mana dans au moins 2 verts, j'ai Vitalité perpétuelle, et je garde ces cartes. Je fais le pari de piocher de la mana blanche et de la mana rouge et de la mana noire. En fait, j'ai besoin de mana blanche et de mana rouge, la mana noire, j'en ai besoin que d'une seule. Donc je salue mon adversaire. C'est à moi de commencer. Il y a toujours un temps de latence, voilà, c'est à moi de commencer, donc je pose un marais. J'ai siphonné le carburant qui nécessite un mana noir, donc je joue de la mana noire. Mon adversaire pose une forêt. Je pose une forêt. À mon adversaire de jouer. Il réfléchit. Il réfléchit longuement. Il pose une île, non, il pose une plaine. Donc il a un deck bicolore blanc-vert. Est-ce que je joue une montagne? Tant qu'à faire, je joue toutes les couleurs. J'ai un marais en réserve. Donc il me faut de la mana blanche et de la mana rouge. Et de la mana verte. Il me faut de la mana, quoi. Alors on a ça à poser une deuxième plaine. Il a invoqué
le lion des savanes de 1, il m'a attaqué avec le lion des savanes, il m'a fait 2 points de dégâts, donc on est à 18-20. Je pose une plaine. Et là, je peux jouer le commando Qatar, une 3-1. Pour un point de mana, sacrifier cette créature, détruire une cible, artefact ou engagement. Ou enchantement, pardon. Voilà. Donc s'il attaque, je peux contrer. Mon adversaire pose une 3ème plaine, il y a 4 points de mana, il invoque le frère de Mandajani. Une 2-2, à chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Je pose une montagne. Je peux faire siphonner le carburant. Une créature ciblée gagne -6 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Je vais cibler son frère de Bandajani, comme ça il ne gagnera pas de marqueur plus 1. Donc il passe à -4, -4, il va mourir. Je gagne 2 points de vie. L'un partout. Je n'attaque pas. En face il a une 2-1. J'ai 1 point d'endurance, il y a 2 de force, donc il me détruit. Moi je le détruis, mais il me détruit aussi, donc j'ai pas envie de ça. Donc je n'attaque pas. Voilà, Magic, c'est pas un jeu où on attaque à tous les tours, c'est pas vrai. C'est pas un jeu de bourrin, il faut réfléchir. On a ça, de jouer, il aura sa main. Il réfléchit. Il a mis dans son cimetière la panthère taupière. Il pioche une carte. C'est une carte de forêt. Donc il a 5 mana. Pour 3 mana, il fait l'armure de bois blanc, enchanté créature. La créature enchantée gagne plus 1 pour chaque forêt que vous contrôlez. Il a 2 forêts. Donc sa créature passe à 4-3. À moi, je joue un marais. Je peux jouer Rhizome important. Est-ce que j'ai 4? Oui, je peux jouer. Donc je peux jouer le 3-4, vol vigilance au début du combat pendant votre tour. Une autre créature ciblée contrôlée gagne plus 1 0 jusqu'à la fin du tour. Donc je joue ça. J'ai une 3-4. Je n'attaque pas. Ah ici j'attaque. Ah non, pardon. C'est les pouvoirs spéciaux. Donc j'attaque. Il peut bloquer avec sa 4-3 ou ne pas bloquer. Que va-t-il faire? Il ne bloque pas. Il prend 4 points de vie de dégâts. 20 à 16. Il termine le tour. À mon adversaire de jouer, il aura sa main. Il invoque la lumière de bannissement. Quand cet enchantement arrive, exilez une permanente non terrain ciblé qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que cet enchantement quitte le champ de bataille. Donc il va sûrement cibler ma 3-4. J'imagine. C'est ma carte la plus puissante. Voilà. Résolution. Donc je me retrouve avec une 3-1. Je vais sacrifier mon commando Qatar. Je vais détruire son enchantement, comme ça je vais récupérer ma 3-4 vol vigilance. Voilà. Voilà une bonne chose de faite. Il attaque avec sa 4-3. Allez, je bloque. Donc je ne bloque pas. Je ne peux pas créer de créature pour l'instant, donc je ne bloque pas. Je garde ma créature pour attaquer. Il va me faire 4 points de dégâts, 16 partout. Je pose une plaine. Et je peux jouer l'ange Acera, une vol vigilance K4. La créature est une créature volante.
En face, il a ni le vol ni la portée, donc je peux attaquer avec ma 3-4. Je lui fais 3 points de dégâts. 16 à 13, 3 points d'écart, c'est rien du tout. Mon adversaire invoque Arabo, chef de le premier croc. Donc Arabo, les autres chefs que vous contrôlez gagnent plus 1 plus 1, donc son lion de savane passe à 5-4. A chaque fois qu'Arabo ou un autre chat non jeton contrôlé arrive, il crée un jeton de créature 1, blanc chat. Il attaque avec sa 5-4. J'ai bloqué avec ma 4-4. Voilà. Nos 2 créatures meurent. À moins qu'il bouge sa créature. S'il bouge sa créature, c'est une 7-6. Sa créature survit, ma créature meurt. Je creuse une montagne. Et je peux jouer Draco Junès. Vous pouvez lancer des sorts de dragon sans payer le coup de mana. Une carte très importante. À moins. J'attaque à ma 3-4. 16 à 12. J'ai la vigilance, donc je peux attaquer et défendre au même tour. Il va attaquer avec sa 5-4. Il invoque le vétéran de Malamé. Il crée un jeton de 2. Donc vétéran de Malamé, une 6-5 piétinement. À chaque fois que cette créature attaque, s'il y a au moins 4 cartes de permanent dans votre cimetière, mettez un marqueur plus 1 sur une créature ciblée. Il y a carte créature, il y a carte dans son cimetière. Il attaque avec sa 5-4. Je ne peux pas bloquer. Si je bloque, je lui fais 3 points de dégâts, il a 4 d'endurance, il survit. Il fait 5 points de dégâts, j'ai 4 d'endurance, je meurs. Donc je ne bloque pas. Je prends 5 points de dégâts. À mon adversaire de jouer. Voilà, 11 à 12. La partie est serrée. Alors s'il m'attaque avec toutes ces créatures, il me fait 5 et 2, 7 et 2, 9 et 2, 11 et 2, 6, 17 points de dégâts. Donc je suis obligé de garder ma créature pour défendre. Donc je n'attaque pas. 11 à 12. Il a une 6-5 piétinement. Il pacifie ma créature. Je ne peux ni attaquer ni bloquer et je vais mourir. Voilà, moi 6 à 12. 13 minutes de jeu, une partie rapide. Une partie rapide. Bon, il avait une 6-5. À chaque fois que cette créature attaque, s'il y a au moins 4 créatures de permanence dans le cimetière, mettez un marqueur plus 1 sur une cible ciblée. Voilà, il a boosté son lion des savanes. C'est une 2-1, il est passé à 5-4. On quitte le match, on va faire une deuxième partie. Donc une première partie jouée, une partie perdue. On va jouer une deuxième partie. Je joue avec mon deck Ange et Dragon en alchimie classée. Je joue contre KC 86 47 71. Enchanté. Ou Casey peut-être. Casey. L'adversaire en premier. Alors j'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai 2 forêts, donc 2 mana vertes. J'ai l'Ira revenant pour 5 mana dans au moins 2 blancs. Une 5-5 vol, l'initiative gain de vie. Les autres anges que vous contrôlez gagnent plus 1 et ont le lien de vie. Pour 3 mana dans un noir, j'ai négociation agressive. Allez, je fais un mulligan. Je vais piocher cette carte. Je vais devoir me défausser d'une carte. Donc j'ai 2 marées, une forêt. Donc 2 mana noires, une mana verte. J'ai l'ange Acera. Tactique d'intimidation. Proie du dragon et rédemption du chasseur. Et je garde ces cartes. Je mets un marais de côté. Voilà. Je salue mon adversaire. C'est à mon adversaire de jouer.
Pose un terrain bicolore blanc-noir, il gagne un point de vie, 20 à 21. Je vais poser un marais. Je vais faire tactique d'intimidation. Voilà, mon adversaire va révéler sa main. Je vais y choisir une carte d'artefact ou de créature et je vais l'exiler. Donc il a Elenda. Elenda, orateur passionné, araignée sentinelle, Karama en la loi, Cariatide. Je vais exiler Elenda, c'est une carte trop dangereuse. Donc 20 à 21, la partie n'a pas encore commencé. Alors ça invoque le sanctificateur de la RP 1-2. À chaque fois qu'une autre créature au contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Je pose un marais, il me faut de la mana noire. De la mana blanche, pardon. Il invoque l'orateur passionné, il gagne un point de vie avec son sanctificateur à l'API. Il m'inflige un point de dégâts, 19 à 22. Je pose une forêt. Et là je peux jouer proie du dragon. Détruisez une créature ciblée. Rédemption du chasseur, créer un jeton de créature 3-3 verte et bête. Vous pouvez sacrifier une créature si vous faites ainsi. Cherchez dans votre bibliothèque une carte de créature ou de terrain de base. Révélez-la. Mettez-la dans votre main plus mélangée. Et enfin, jusqu'à 2 créatures ciblées gagnent chacune +2/+2 et acquièrent le piétinement jusqu'à la fin du tour. Je peux également faire chute du héros. Une créature, détruisez une créature cible. Une cible créature au Planeswalker. Je vais jouer la rédemption du chasseur. Donc il y a marqué au moment où cette saga arrive sur le champ de bataille et après votre étape de pioche, ajoutez un marqueur sapiens, sacrifié après 3 marqueurs. Donc je crée un jeton 3-3 vert bête. Mon adversaire de jouer, il pose une forêt, il a 4 points de mana, il invoque le carabin hors la loi, il a un de vie, il pioche une carte, il invoque la Cariatide diviséenne, il gagne des points de vie, 26. Alors est-ce que je sacrifie? Je ne sacrifie pas ma créature. Je pose un marais. Et là je peux faire chute du héros, détruisez une cible créature au Planeswalker. Ou proie du dragon, détruisez une carte ciblée. Une créature ciblée. Alors, est-ce que j'ai ça de 2? Là c'est un 3 liens de vie. Allez, je cible ça de 2. Est-ce que je peux faire chute du héros? Non. J'attaque. En face il a une 1-2, une 1-3. Il ne bloque pas. 19 à 23, 4 tours d'écart. Il invoque l'araignée sentinelle, une 4-4 vigilance portée, il gagne un point de vie. Il m'attaque avec ses 2 créatures, 17 à 25. Et maintenant, jusqu'à 2 créatures ciblées gagnent chacune +2/+2 et acquièrent un piétinement jusqu'à la fin du tour. Je confirme 1. Donc ma créature est une 5-5. Piétinement. Je fais chute du héros. Je détruis sa 4-4 portée. Et j'attaque. Toutes ces créatures sont engagées. Je vais faire 5 points de dégâts. 17 à 20, l'écart se resserre. À mon adversaire de jouer, il invoque le prêtre sacré. À chaque fois que vous gagnez un point de vie, mettez un marqueur plus long sur cette créature. Il a gagné un point de vie avec son sanctificateur. Donc son prêtre sacré est passé à 2-2. Il m'a infligé 3 points de dégâts, 14 à 22. Et je ne peux pas jouer de créature. Il me manque de la mana blanche et de la mana rouge. J'attaque avec ma 3-3. Peut-être qu'il va bloquer avec sa 3-3, je ne sais pas. Non, il ne bloque pas, 14 à 19. Il invoque l'orateur passionné. Il m'attaque. Son prêtre sacré passe à 5-5. 7 à 21. Je pose une plaine. Je peux jouer l'enquêteuse rouge avec une 2-4 vol vigilance. Au début de votre entretien, enquêtez une fois pour chaque adversaire qui a plus de cartes dans sa main que vous. C'est pas le cas.
Donc c'est une 2-4 vigilance. Est-ce que j'attaque? Si je n'attaque pas, je peux bloquer 2 créatures, donc ça 5-5 et une 2-2. Et il me fait 3 points de dégâts. Allez, bon, donc je n'attaque pas. Je mets en position de défensive. À mon adversaire de jouer, il aura ses cartes. Il fait voler de bois. Il détruit ma créature. Et il attaque. Je bloque avec ma 3-3. Sa créature va mourir. Il gagne un point de vie. Comme il gagne un point de vie, son créature sacrée passe à 6-6. Il exile ma créature. Je n'ai plus de créature sur le champ de bataille. Je peux jouer l'affaire du poste express. Quand cette affaire arrive, choisissez une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Chaque créature contrôlée inflige une blessure à cette créature. Bon. Je vais cibler ce 7-7. Ça ne sert à rien parce que je n'ai pas de créature sur le champ de bataille. Là, ça invoque l'imposteur postulant. Son prêtre sacré passe à 9-9. Il pioche une carte. Et là, il finit. Moins 7 à 27. Donc deux parties jouées, 2 parties perdues. On va s'arrêter là parce qu'il est tard. J'espère que vous avez apprécié ces vidéos. C'était sympathique, c'était rapide, 21 minutes de jeu. Et moi j'ai passé un bon moment. Même si j'ai perdu, c'est pas important. J'ai quand même passé un moment. J'espère que vous aussi. Donc vous n'hésitez pas. Lâchez des pouces bleus, des likes, des commentaires. Voilà, je suis preneur. Je vous salue, je vous dis à bientôt. Ciao.